Mesdames et messieurs, bienvenue pour un événement exceptionnel ici en direct, comme vous pouvez le voir derrière moi, la stage de WrestleMania 36, car nous sommes en direct ici. En direct, je vous le répète, nous sommes en live. Un événement unique sur la chaîne. Pas besoin de stage spécial cette année sur cette chaîne YouTube. Pas besoin, ce jour spécial est enfin arrivé. Le Raymond James Stadium nous attend ce week-end pour le plus grand show de l'année. La question qui se pose maintenant, c'est si la WWE a tout fait et si elle est prête pour ce premier show avec des fans pour la première fois de l'année en un an. Est-ce qu'elle est prête? En tout cas, vous, soyez prêts pour cette vidéo spéciale. Bienvenue à WrestleMania 37 avec des fans. Bienvenue dans cette vidéo pronostic de WrestleMania 37. Une sensation indescriptible. Un divertissement qui, pour un week-end, bouleverse nos vies et devient le centre du monde. Une aventure illustrant l'intensité, la passion, les frissons, rassemblant sport, histoire, compétition, puissance, grandeur, pour faire réagir une foule en délire. Non, c'est pas cette fois-ci. Pas de stage spécial, comme je l'ai dit en intro cette fois-ci. Ça fait plaisir d'un côté. Nous sommes enfin au moment qu'on attend tous depuis plus d'un an maintenant. Au jour que l'on attend tous, c'est ce week-end. J'ai regardé ma vidéo pronostic de WrestleMania 36 il y a quelques minutes, hier et aujourd'hui. Et putain, mais que d'émotion quoi. Je me dis, ça fait un an, Ok, l'année dernière, je voulais même qu'on déplace le show, en fait, directement au mois de juin ou au mois de juillet. Mais si j'avais su qu'il n'y allait toujours pas avoir de fans en avril 2021, j'aurais fermé ma gueule. Mais littéralement, depuis un an, on repose nos espoirs sur ce show. On a eu des rumeurs et depuis quelques semaines, ça s'est confirmé. Il y aura des fans à WrestleMania 37. Et bordel que je suis heureux. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est ma passion, le catch. C'est ma putain de passion. Ça fait un an que j'ai envie de revoir des fans. Et malgré tout ce que je vais dire dans quelques minutes, bordel que je vais être motivé samedi soir quand je vais regarder ce putain de kick-off qui est le seul kick-off que je pense vous regardez de l'année. Le seul kick-off qu'on regarde tous, c'est celui de WrestleMania. On va pas se le cacher. D'ailleurs, pour une année de plus, vous l'avez remarqué, la streak continue. Je continue sur cette lancée d'intro spéciale pour les Big Four. J'espère que vous l'aurez appréciée. Évidemment, elle n'était pas en entière parce qu'elle était trop longue. Et partagez-la aussi sur les réseaux, les gars. Notifiez la VV parce qu'elle sera encore une fois, une année de plus, bien meilleure que celle de WWE. J'ai mis 2 ans à faire. Vraiment, j'ai carrément, en fait, j'ai fait des journées de travail. En fait, j'ai de 8h à 22h, 23h
tous les jours, durant ces 3 dernières semaines, j'étais sur ça. Tous les jours. Donc, laissez un like si vous l'avez apprécié. Évidemment, elle sortira en entière vendredi, comme c'était prévu, comme je vous l'ai dit sur Insta et Twitter. Rejoignez-moi sur Insta et Twitter, on réagira en live ensemble, je tiens à vous le dire maintenant, pour la nuit de WrestleMania, pour samedi soir et dimanche soir aussi, je le ferai sûrement en direct sur Twitter, sur Insta. Je vous fais des sondages sur Insta également, pour ça qu'il est important d'aller me suivre. Demain, vidéo partie 2 spéciale qui rejoint la partie 1 qui est sortie hier. Les gars, si vous ne l'avez toujours pas vu, je vous laisse aller dans un petit sur la chaîne. 19 minutes de pure créativité, de pur bonheur. Réaliste, c'est ça le pire. On parle de WrestleMania, on vous donne des idées sur WrestleMania. Regardez la petite miniature, je ne sais pas si je vous la mets ici, regardez juste sur la chaîne. La partie 1, du coup, il y aura une suite, c'est la partie 2, voilà, les deux sont assemblés. Et la partie 2 rejoindra un peu aussi la vidéo qui est sortie samedi, les gars, qui a débuté la WrestleMania Week sur notre chaîne, sur John Cena. Et vu que j'aime bien les intros, que j'aime bien teaser les choses, il n'est pas impossible que quelqu'un m'aide à commencer les pronostics en eux-mêmes dans cette vidéo dans quelques minutes. Restez connectés. Là, j'ai re-regardé Raw, j'ai re-regardé SmackDown ces dernières semaines. Je ne suis pas arrivé en entier, du moins Raw. Mais même Raw, ça s'est amélioré. En vrai, qu'on se le dise, ces dernières semaines, au niveau des matchs qui sont un peu plus intenses, je trouve. Les storylines aussi, qui avancent un peu plus, qui sont un peu plus logiques aussi. Franchement, de ce qu'il y a, je trouve ça cool, en fait. Après, il y a 20 000 trucs qui vont pas, évidemment. Commencez pas à me lancer sur les titres par équipe féminin, par exemple. Ne commencez même pas à me lancer là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'ai la carte de Wikipédia devant. Oh là là, on va attendre pour ça. On va pas trop vite. Braun Strowman. C'est honteux. Shane. Connard. Là, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, on a une putain de pire build-up de l'histoire, en fait. Tu vois, l'année dernière, il y avait des excuses. Là, tu dois préparer le plus grand show de l'année et tu nous mets des matchs qui sont random. Tu nous fais des rivalités qui commencent 2 semaines avant Mania sans aucun suivi. Ça aussi, c'est ça que j'aime pas, c'est que tu as des storylines qui ont, tu vois, une ligne de conduite, qui ont une histoire. Elles s'arrêtent d'une semaine à l'autre et ils n'en parlent plus. Et du coup, c'est pas Mania. Par exemple, et je vais encore le dire, Mustafa Ali. Je l'ai toujours en travers. Tu vois, j'ai envie qu'il aille loin, ce gars. Par exemple, il devait affronter Kofi Kingston. Bon, il a été champion par équipe, on ne sait pas comment. D'accord, très bien, ok, pas de match. On ne fallait pas non plus rêver qu'il n'allait pas avoir Kofi Mustafa Ali en 1v1. Il s'est fait trahir il y a 2 semaines par son clan. Rien. La semaine d'après, il vient, il affronte Drew McIntyre. Oh oui, tout va bien. Le mec, tu sais, c'est comme un jeu, tu vois. Le mec, c'est un PNG. On fait pas la sauvegarde, du coup, il se souvient pas de ce qui s'est passé, tu vois. T'as des storylines qui n'ont jamais abouti. Et à côté de ça, t'as des trucs, encore une fois, qui sont préparés depuis 6 mois, qui n'ont aucun sens et qui n'ont rien à faire sur la carte de WrestleMania. Par exemple, Shane McMahon. On va y revenir. Shane McMahon. Et gros point négatif, on retourne à l'ancienne époque. Vous savez, la période 2017, 2018, où il fallait juste montrer le logo de WrestleMania pour devenir challenger ou même pour être à WrestleMania. Exemple typique avec Rhea Ripley. Rhea Ripley. Voilà, juste, elle a rien fait à Raw. Rien du tout. Hein. Elle arrive. Elle a rien prouvé. Elle a jamais battu la championne, jamais fait un match. Elle monte le logo. Elle est challengeuse. À côté, t'as quoi? T'as, qu'on le veuille ou non, Charlotte Flair qui mérite plus qu'elle. Et bon, ok, elle a eu le Covid, etc. Je pense qu'elle s'est remise. Pourquoi elle n'est pas là? Charlotte Flair, je vais en parler plus tard, mais je pense qu'elle aurait été utile. AJ Styles Omos. C'est même pas une équipe. C'est même pas une équipe. Les gars, ils sont arrivés sur le ring. Ils ont jamais fait un seul match en équipe. On aimerait bien vous affronter. Bah, vous n'êtes pas une vraie équipe. C'est vrai. Bon bah, c'est pas grave, on y va. Vas-y, je vais venir à Raw. Moi, je vais venir à Raw. Je veux affronter le champion. Je pourrais. J'ai juste à montrer ce putain de logo de WrestleMania. J'ai juste à faire ça et je suis sur la carte de WrestleMania. Aucun mérite, aucun suivi de storyline. Rhea Ripley aussi. Comment tu veux t'investir dans le match déjà parce qu'il y a 2 semaines de construction, ça n'a aucun sens. Et encore une fois, aucun suivi par rapport à ce qu'elle était à NXT. La meuf est face. Hein. Depuis 3 ans, elle est face à NXT et dans Missim.
Elle est super, elle a une profondeur de personnage, elle est agressive. Par exemple, quand elle a affronté Shayna Baszler, elle était face, mais il fallait qu'elle soit agressive parce que c'était la meuf la plus forte. Elle a jamais été battue du côté de NXT. Il fallait qu'elle mette toute son âme, donc qu'elle soit agressive dans son jeu, etc. C'est pas pour ça qu'elle était heel. Première semaine à Raw. Ah putain, elle a des. Vince il s'est dit, elle a des clous. Oh putain, elle a une musique où ça crie à l'intérieur alors que c'est une femme, faut pas que ça crie à l'intérieur. Elle a des cheveux courts, elle a des clous sur sa veste. C'est une heel, direct. Aucune profondeur de personnage, aucune. T'as quoi on va dire honnêtement, les matchs qui ont assez d'intensité et assez d'histoire pour être sur la carte de WrestleMania. Bobby Lashley McIntyre, ok. En nuit 1, c'est tout ce que je vois. Et tu sais quoi, j'ai même envie de dire Strowman Shane McMahon. C'est la pire rivalité, mais au moins elle a le background derrière. L'intensité. C'est tout ce qu'il y a en nuit 1. Elle va être marrante cette nuit 1. Elle va être très marrante. Elle va être marrante. Oh putain. Nuit 2. Reigns, Edge, Bryan. D'accord. Meilleur match de tout WrestleMania. Le Finn d'Orton, qu'on le veuille ou non, t'as 4 mois de rivalité derrière. Donc t'es obligatoirement intrigué par ce qui va se passer. Owens, Sami Zayn. Et si on veut, allez, Biggie Apollo Crews, qui, voilà, le mec a tourné heel, il a eu 10 000 opportunités pour le titre, il a perdu 10 000 fois, il en a encore une. Mais pour l'intensité, pour la rivalité en elle-même, il y a une histoire. 6 matchs en tout, sur 13, 14. 6 qui méritent. Enfin, je sais pas, les titres par équipe, par exemple. T'as des équipes qui font leur retour, ou d'autres qui s'associent. Tous les mid-quarts d'heure, vous n'avez pas envie de gagner le titre US sur la plus grande scène de toutes? Bah si, alors faites quelque chose. Franchement, les Raw et les SmackDown pré-Mania du tout le mois de mars devraient être les plus intenses. Tu devrais avoir à chaque fois des bagarres chaque semaine, des putains de fights entre 20 000 gars chaque semaine. Ricochet par exemple, ça s'explique bien. Le mec, il est pas toute l'année. Chaque semaine, il se bat. Il fait un match. Il a pas de match, il intervient. Il a pas de match, il fait une promo micro. Il fait une promo micro chaque semaine. Et au bout d'un moment, il va avoir un match. Il fait un match de qualif et il est sur la carte. Pour un match pour le titre des États-Unis, par exemple. Tu vois? Tout le monde devrait avoir envie d'être sur cette carte. J'ai une liste, elle fait peur, hein. Elle fait peur. J'ai une liste 43 000 superstars qui sont absentes. Keith Lee, Dominic Mysterio, toutes les équipes de SmackDown. Oh, SmackDown, les titres. Mais juste les titres en fait, par équipe. Juste les titres par équipe, simple. Incroyable. Ils font le match pour les titres par équipe vendredi, ce vendredi-là à SmackDown. Mais c'est incroyable. Vous avez, attends. Vous avez la seule rivalité de SmackDown pour les titres, du moins pour les titres par équipe. La seule rivalité pour des titres par équipe qui tiennent la route. C'est la seule que vous mettez pas à Mania. Mais c'est incroyable. Même si c'est pas fou, on va pas se le cacher, parce que les équipes actuellement partout, hein, féminin, masculin, etc. T'as l'impression, en fait, il y a pas de profondeur, il n'y a pas de personnalité. Tu sais, ils se sont mis en équipe. Regarde, là, dans les 4, t'en as une seule de vraie. C'est les Street Profits, bordel. Et bordel que je suis content qu'il soit pas à Mania. Vous connaissez Angelo Dawkins, vous connaissez qu'il faut pas parler de lui. Pas avec moi. Oh, moi, je le vois, mais je me porte. Les mecs, c'est équipe A, équipe B, équipe C, équipe D. Voilà, ce que c'est. Qui vont s'affronter vendredi, c'est équipe A, B, C, D. On se croirait, tu sais, au hand, là, quand on fait du hand ou du foot au lycée. Toi, tu seras dans l'équipe A, dans l'équipe C, tu sais, le prof fait des équipes comme ça, t'es pas avec tes potes, mais tu vois, juste comme ça, t'es pas avec tes potes, du coup, t'es des équipes, aucune personnalité, aucune profondeur, t'as pas d'amitié, t'as pas d'affinité. Voilà, équipe A va affronter l'équipe D, la B va affronter la C, et les deux vainqueurs s'affrontent. Du côté des femmes, c'est pire, c'est des jouets. Les femmes, c'est des jouets, tu vois. Naomi et Lana, elles font des TikTok ensemble. Bah tiens, on va les assembler. Dana Brooke et Mandy Rose. Mandy Rose, WrestleMania 35, elle aurait dû être championne d'Euro. Hein. Je tiens à le prévenir, hein, juste comme ça. WrestleMania 35, championne, rivalité 2 mois plus tard face à Sonya Deville. Sonya Deville, championne de SmackDown ou de Raw à SummerSlam 2018. Ça aurait dû se passer, ou 2019. Ça aurait dû se passer comme ça. Hein. Là, Mandy Rose, on lui a aspiré tout son peu de personnalité, son charisme, son entrée. Elle a une entrée maintenant avec ce putain de nouveau groupe de musique qui fait des musiques mais tellement nulles quoi. Elles sont pétées vos musiques. Et j'ai une question à poser. Dites-moi dans les commentaires, avant qu'on entame les pronostics, j'ai une question à vous poser.
répondez-moi dans les commentaires. Maintenant que c'est réalisable, maintenant qu'on l'a vu l'année dernière que c'est possible, si cette année il n'y avait pas de fans, si cette année c'était à huis clos WrestleMania, est-ce que vous serez un minimum hypé et est-ce que vous auriez envie de regarder WrestleMania? Enfin bon, après toutes ces histoires, j'espère que vous aurez aimé d'abord cette première partie. Il fallait que je m'exprime un peu sur Raw, sur SmackDown parce que j'ai plus fait de review de Raw, de SmackDown depuis longtemps. Et puis c'est WrestleMania, c'est un WrestleMania spécial. Je voulais quand même vous dire ce que je pensais de cette route de WrestleMania qui pour moi est ratée. Et puis voilà, sûrement review ce week-end, peut-être dimanche, mais sûrement lundi pour la review de la nuit 1 et de la nuit 2 pareil. Et puis voilà, on va continuer ensuite post-Mania, d'autres vidéos qui arrivent. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et encore une fois, likez la vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette intro. Ça motive, voilà, comme je vous l'ai dit, enfin, ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, si vous avez aimé, le like, les gars, le plus simple pour me soutenir. Vous êtes sur Darren Ennis Catch, la plus ancienne chaîne YouTube de catch. Nous, on est là pour chaque vidéo pronostic de WrestleMania. Et pas que pour WrestleMania. On va pas faire notre retour juste pour parler de WrestleMania. Il sera temps d'attaquer, les amis, cette vidéo pronostic. Ces pronostics en eux-mêmes, c'est 13 matchs, mais en 2 nuits pour WrestleMania 37. Et j'ai une personne spéciale pour lancer officiellement cette cérémonie des vidéos pronostics. D'ailleurs, je crois qu'il est, il est pas loin. Je vais le chercher. Il est pas loin. Je vais le chercher. Fight for the rights of every man. I am a real American. Fight for what's right. Fight for your life. Ha 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 ha! You well know what time is it? Maniac, today is the day. You can feel it in the air, brother. For this special event that will be live for the first time in 1 year in front of the live crowd, brother. I just wanna be on a special place, brother, for this special show, Maniac. You know, I will present to you the all prediction of the WrestleMania this year, right here, right now, of Darren and his catch, alongside the other Hulk Hogan. So what you gonna do when Darren and his catch and Hulk Hogan comes wild on you, brother, for WrestleMania 36? Oh shit, this is WrestleMania 37. Oh brother, this is WrestleMania with Darren and his catch. Oh my god, Hulk Hogan, brother. Brother. Bienvenue dans le pronostic de WrestleMania. WrestleMania. Et juste avant qu'on commence les pronostics, évidemment, je vais vous demander de faire vos pronostics dans les commentaires. Je les attends tous, les gars, c'est WrestleMania. Que vous discutiez en même temps ensemble des rivalités que vous aimez pas, comme j'ai dit en début de vidéo. Voilà, parler un peu de est-ce que vous avez trouvé cette route de Mania bonne malgré tout. Dites-moi les matchs qui vous voyez le plus et vraiment vos pronostics dans les commentaires. On fait fort, on essaie d'évoluer. L'année dernière, c'était d'autres hosts de WrestleMania. J'arrive un peu, tu vois, plus ancien youtubeur catch, à avoir quelques contacts avec WWE. Bref, il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il réapparaisse si vous voulez faire plusieurs apparitions, le gars, dans la chaîne. Donc, pas impossible qu'il réapparaisse dans la vidéo, là, dans quelques minutes, à la fin de la vidéo. Enfin bref, il va encore forcer. On verra. Nuit 1, on va faire nuit par nuit, les gars. Première nuit, parce que maintenant, vu que tous les matchs sont annoncés, apparemment, c'est bien que tous les matchs soient annoncés, les gars. Non, c'est nul. Tous les matchs, bordel. Parce que maintenant, on sait tout ce qui va se passer dans chaque nuit, mais il n'y a plus aucune surprise. Mais non, mais c'est pas grave, c'est WrestleMania. Non, t'annonces pas les matchs. C'est comme si, quand il y avait WrestleMania sur une nuit, t'annonçais l'ordre des matchs. C'est exactement la même chose, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu annonces
tout ce qu'il y aura. Alors oui, dans le premier match, tu auras Banks, dans la première nuit, tu auras Cesaro Rollins, du coup, mais c'est dans la deuxième nuit que tu auras le Fiend avec Orton, que tu auras aussi Owens et Zayn. Non, t'annonces pas comme ça, tu me laisses découvrir, bordel. C'est comme ça que moi, j'aimerais kiffer le show. L'année dernière, par exemple, j'étais hypé par le Charlotte Flair et Ripley. J'aurais pas aimé qu'on me l'annonce dans quelle nuit c'était. J'attendais pour la nuit 1 ce match. C'est un des matchs que j'ai le plus retenu d'ailleurs de l'année dernière. Il n'était pas dans la nuit 1. Très bien, j'étais encore plus intrigué et plus hypé de voir cette putain de nuit 2. Pareil, par exemple, je prends le cas Owens-Zayn. J'attends pour la nuit 1 parce que c'est un des matchs que j'attends le plus de toute cette carte. Je découvre qu'il n'est pas dans la nuit 1 à la fin du show. Très bien, je suis encore plus intrigué, plus hypé parce que je me dis s'il est dans la nuit 2, ça veut dire qu'il y a encore plus d'intérêt, qu'il se prépare un plus gros truc autour. Bien mieux de pas annoncer en fait. Commençons parce qu'on était parti dessus avec le Miz et John Morrison maintenant parce que c'est redevenu un match tag comme de base. Même si j'ai une autre idée pour ça, encore une fois, la vidéo qui est sortie hier, la partie 1, 19 minutes de créativité. Je vous propose des idées avec John Morrison, Damien Priest, bref. Donc face à Bad Bunny et Damien Priest, la rivalité au final, qu'on le veuille ou non, c'est une des plus construites, des plus longues aussi de toute cette carte. C'est assez affligeant, c'est affligeant. Bon, si on passe déjà outre le fait que le gars n'est pas un catcheur, vous allez me dire, il y a déjà des non-catcheurs qui sont arrivés dans le catch, etc. On va prendre l'exemple de Ronda Rousey, à WrestleMania 34. Tout me disait qu'elle n'allait pas catcher, etc. Et au final, c'est devenu la meilleure catcheuse, etc. de son époque, en fait, simplement. Yes, sauf qu'ici, la seule différence, certes, il s'entraîne apparemment depuis 2 mois pour être catcheur, il sait prendre des chutes, etc. Ok. La seule différence avec Ronda Rousey, c'est qu'elle, elle va faire des sports de combat. Donc toi, en fait, t'as jamais rien fait de ta vie, t'as jamais fait de sport, t'as jamais été dans le monde du catch, tu sais pas comment ça marche. Et t'as le droit à un match de catch, en fait. Et tu sais pas faire, en fait. Le Miz aussi. Il aurait pu être dans le match de championnat, par exemple, à WrestleMania, parce qu'il était champion il y a quoi, il y a 3 semaines? Non, à part ça, il va aller se perdre. Au lieu d'expliquer, d'essayer de trouver une raison ou de reprendre sa chance pour aller affronter le champion à WrestleMania pour redevenir champion, en fait. Non, le gars va perdre son temps avec un gars qui n'a même pas causé sa perte. Il va l'affronter à WrestleMania. À WrestleMania. Dans un Raw, un petit pay-per-view Fastlane. À WrestleMania, tu perds ton temps dans le plus grand show de l'année, dans la période la plus importante de ta carrière, où tu pourrais redevenir champion. Bon, en espérant que le Miz ne se prenne pas de tomber. En tout cas, je vois évidemment la grosse victoire de Bad Bunny et au moins de Damien Priest, que ça apporte quelque chose ce match à Damien Priest qui puisse essayer de s'en sortir après ça. Le seul point positif de ce match, c'est qu'on va enfin, ça va apporter quelque chose de voir en fait comment les fans vont agir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être rués par exemple? C'est la vraie question que je me pose. Là par exemple, pour Bad Bunny, honnêtement, non catcheur, mais je pense qu'il va pas être rué, il y a Damien Priest avec lui, etc. Mais je pense honnêtement qu'il n'y a pas trop de gens, à part l'autre mec qui n'est pas catcheur, l'autre non catcheur, le forceur, Shane McMahon. Je pense que lui, ça va être le seul gars à avoir l'huée de l'année, tu vois. L'huée de l'histoire, de la décennie. En parlant de non-catcheurs de la WWE, enchaînons comme ça c'est fait. Braun Strowman contre Shane McMahon, un autre non-catcheur. Excusez-moi, je me prépare parce que... Voilà, c'est... Là, on atteint une compétition, tu vois. Vous êtes prêts? C'est mon avis sur Braun Strowman et Shane McMahon. Chacun a son avis. Ça, c'est le mien. Là, il y a une couille par là. À peu près, il y a une couille. Tu vois, tu imagines une couille par là. Une belle couille là, tu vois. Incroyable. Ne refaites pas ça chez vous, les gars. Ne refaites pas ça chez vous. Ça demande beaucoup d'expérience. Vous pouvez faire ça, par exemple. Dana Brooke, Mandy Rose, le match par équipe. Oh, tu balances ton bras. Mais là, c'est un niveau supérieur. Le battage de couilles pour Braun Strowman et pour sa carrière entière, ça demande beaucoup d'expérience. Tu vois, c'est... Bon, tu vois, c'est... On peut faire de plusieurs manières en plus. On peut comme ça, mais aussi, tu vois, tu la prépares et tu l'avances, tu l'avances, tu l'avances, tu l'avances, tu l'avances, tu l'avances. Un peu comme une balle de tennis, tu vois. Boum, boum. Bon, à part ça,
à part dire que cette rivalité a été juste faite pour Shane McMahon, que Braun Strowman n'aura rien du tout après ce match. Il va sûrement gagner, hein. Je pronostique une victoire de Braun Strowman, mais ça mène à rien. On sait que Strowman est mort. Bizarrement, dès le retour des fans, t'as Shane McMahon qui est sur la carte. Et en plus, t'as une Steel Cage, hein, voilà, comme ça il pourra faire son petit, je sais pas, shooting star press du haut de la cage. Juste pour que Shane McMahon ait son WrestleMania moment à lui. Tout le monde s'en battra les couilles. C'était bien la première année au 32. Maintenant, il force trop. On s'en branle. On veut plus voir Shane McMahon. Surtout, comme pour Bad Bunny ou comme pour les autres stars hors catch. Juste pour Mania. Et après, ils s'en battent les couilles du catch. Non. Match des TikTokeuses. Le rassemblement des TikTokeuses, les gars, qui a été annoncé il n'y a pas longtemps. Le premier match, du coup, ce sera dans la nuit 1. Et les gagnantes de ce match affronteront les championnes de la nuit 2. Bref, t'as les TikTokeuses professionnelles, Lana et Naomi, face aux TikTokeuses un peu amateurs mais qui se débrouillent pas mal, Mandy Rose et Dana Brooke. T'as les TikTokeuses, mais les vétérans, tu vois, les TikTokeuses qui sont pas les meilleures, tu vois, mais tu vois, qui se débrouillent bien, un peu comme moi, tu vois. On peut pas, si tu veux, tu me considères pas comme le meilleur, mais tu vois, je suis là depuis le début. Natalia et Tamina, les TikTokeuses vétérans, tu vois, et les inconnus au bataillon, les Liv Morgan, le Riot Squad et Robbie Riot. Inconnus au bataillon, les meufs auraient dû challenger Shayna Baszler et Nia Jax au Rumble. Et si elles ne l'avaient pas fait, elles auraient dû être en avant depuis le début, depuis le mois de février, pour avoir leur 2v2 face à Shayna Baszler à WrestleMania. Mais bon, bref, ils ont au moins encore une opportunité de le faire. Il n'y a aucune raison qu'elles aillent dans un match pour le titre parce qu'elles n'ont jamais battu les championnes. Mais j'espère pour elles que ça va être qu'elles vont aller affronter et qu'elles vont gagner ce match, ce Tag Team Turmoil. Donc est-ce que c'est un match à élimination? J'en sais rien. Le Riot Squad pour moi devrait aller gagner et gagner ensuite le match face à Shayna Baszler et Nia Jax pour que Shayna Baszler se détache enfin de ses titres et aille enfin retourner en solo affronter Shayna ou je sais pas, Rhea Ripley. Comme là à Raw, les meufs se sont affrontées, Rhea Ripley et Shayna Baszler. La dernière fois qu'elles se sont affrontées, la meuf a réussi à battre, c'était la première défaite de Shayna Baszler. Et non, les meufs elles se affrontent comme si c'était la première fois qu'elles s'affrontaient. Tout va bien, non mais sérieux, ça a aucun sens. Bref, je sais pas pourquoi, je sens quand même si j'ai envie que ce soit le Riot Squad, les TikTokers professionnels qui vont aller mettre leur grain de sel. Tu vois, Lana et Naomi, la grosse storyline, elle s'est fait battre par Nia Jax. Oh mon dieu, qu'est-ce que ce serait beau qu'elle aille battre Nia Jax, Lana, face à Shayna Baszler et Nia Jax, qu'elle a gagné les titres avec sa meilleure pote de toujours, enfin depuis 2 semaines, sa meilleure pote de TikTok, du moins, Naomi, et qu'elle devienne championne. Hein? La Riot Squad. Liv Morgan qui devait être championne parce qu'elle a failli battre Charlotte Flair en juillet 2020. Elle aurait dû être championne en août 2020 face à Asuka. Laisse-moi rire 2 minutes. Non, non, non. Vince McMahon en pense autrement, les gars. Et faites autre chose, surtout avec Shayna Baszler, en fait. Surtout avec elle. Remettez-la dans la course solo, bordel. J'attends que ça, là. Allez. Un peu plus de ces titres par équipe, quoi. Là, il se retrouve avec Cesaro. Très bien. Mais ça a 3 semaines de construction. Oui, le match va être cool, etc. Tout le monde dit ça. Il y a plein de matchs qui vont être cool. Oui, Cesaro Rollins, ça va être bien, etc. Mais il n'y a pas d'histoire derrière. Pour moi, WrestleMania, tu peux avoir le meilleur match, mais s'il n'y a pas d'histoire racontée dans le match, il y a pas, on s'en fout en fait. Rollins Owens l'année dernière, meilleur match parce qu'il y avait une histoire derrière. Magnifique. Là, c'est juste. Cesaro est montré fort, certes il est montré fort dans cette rivalité, il recule pas devant Rollins, tu vois, il reste droit, il affronte à chaque fois Rollins, mais tout ce qui tourne autour de cette rivalité en fait c'est juste que Rollins qui se prend à chaque fois le swing là, le mouvement de Cesaro, chaque semaine, c'est ça, et du coup il veut un match à Mania parce qu'il en a marre de se prendre ça, et il va prouver à WrestleMania Rollins qu'il va pas se prendre ce swing, c'est tout, ça s'arrête là, en fait, c'est une rivalité... Ça m'énerve, c'est une rivalité de transition, quoi. Entre les deux, vous savez tellement mieux à faire. Cesaro, je comprends où il veut en venir. Je pense que le plan pour Cesaro, et c'est très bien, c'est qu'il ait un match de championnat plus tard face au champion. Au prochain pay-per-view ou au SummerSlam, tu vois. Mais c'est très bien, ils le construisent pour un titre, on le sent, c'est super. Ils ont un projet parce que, heureusement, il y a Bryan et il y a Paul Heyman derrière, tu vois. Il n'y aurait pas ces 2 personnes, le mec serait dans la Battle Royale d'André le Géant à SmackDown vendredi, tu vois. Heureusement qu'il y a Cesaro, il y a Bryan qui pousse derrière. Vous leur laissez 15 minutes, 20 minutes, ils peuvent raconter une histoire, mais malheureusement, moi, je ne suis pas hype par ce match parce qu'il n'y a pas d'histoire. C'est une rivalité de transition. Une putain de rivalité de transition.
Victoire de Cesaro, Rollins pourra s'en relever. Même c'est même bien pour sa gimmick qui perdent, ça peut le faire évoluer encore plus. On arrive dans les matchs de plus en plus hypants, les gars. Les débuts de Omos. AJ Styles et Omos affrontent le New Day. Où sont leurs business, allez-vous me dire? Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui sont fait chier à porter toute la division par équipe de Raw depuis ces 6 derniers mois. Ils sont où? Remerciés dans la Battle Royale d'André le Géant. Voilà où ils sont. Et en se faisant squash par Bobby Lashley dans le Go Home Show de Raw. Voilà où ils en sont. Comment ils sont remerciés, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Perso, ça me paraissait logique qu'ils aient un match revanche. Honnêtement, les mecs ont porté la division, quoi. Ils se font niquer comme ça, en un show, dans un épisode de Raw anodin, et ça s'arrête ici. Et puis t'as ensuite AJ et Omos qui viennent les... Je suis pas contre en fait, parce que AJ, je comprends pourquoi il est là. Il veut, dans le sens où il a eu tous les titres. Le seul titre qu'il a jamais eu, je pense, c'est les titres par équipe du coup. Donc ça se comprend qu'il ait envie d'avoir ces titres. Et puis ça permet, tu vois, il a réussi à mettre en avant, comme je l'ai un peu dit dans ma vidéo sur John Cena que j'ai sorti samedi. Encore une fois, allez la voir, abonnez-vous et likez-la surtout si vous avez aimé ce contenu et ce nouveau format. J'essaie de vous proposer des nouveaux formats à chaque fois pendant cette WrestleMania Week. Ça demande beaucoup de taf, je vous le dis, je passe que mes journées sur le montage, j'ai pas de vie à côté. Là par exemple, il y a eu le Hall of Fame, j'ai pas eu le temps de le regarder. Raw, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais bon. J'ai envie de faire des vidéos les gars. Et voilà, j'espère que vous aimerez. Bref, et AJ du coup, un peu comme John Cena, use de son expérience et de son aura autour de lui, tu vois, de son charisme pour mettre en avant un nouveau gars, et ça marche plutôt bien. Omos, pour moi ça marche plutôt bien, honnêtement. Mais, je suis pas contre, mais j'aurais rajouté une troisième équipe en fait dans ce match. Le Hurt Business, simplement. C'est les 3 équipes qui ont porté le truc, enfin, c'est l'équipe qui a porté toute la vision par équipe de Raw. Et voilà, c'est les 2 seules équipes qui restent à Raw, donc tu fais un triple menace, ça va très bien. Honnêtement, je vois évidemment gros comme une maison AJ et Omos porter les titres, et je pense que ça peut apporter quelque chose. Franchement, avec un Omos qui catcherait en mode attraction et AJ qui serait... AJ n'est pas décrédibilisé là-dedans, tu vois. C'est parti de son garde du corps, et au final, c'est lui qui arrive à mettre en avant Omos. Je trouve que ça a été plutôt bien réalisé, pour le coup, même si je critique, mais ça méritait pas un match 2v2, tu vois, pour les titres par équipe. Allez, on va dire victoire de AJ et Omos. Le New Day, j'en peux plus de leur 23e règne en tant que champion. Ce qui sera sûrement pas le main event, apparemment qui sera l'opener. Je ne suis pas contre parce que il mérite d'avoir la première réaction, même si ça n'a pas du tout le même goût que l'année dernière. Drew McIntyre affronte le champion de la WWE, Bobby Lashley, qui sera sûrement accompagné de MVP. Pour moi, personnellement, je trouve que cette rivalité, ça a été une réussite parce que j'étais absolument pas... Vous pouvez voir ma review de Chamber, ou ma vidéo pronostic, je sais plus, de Chamber où j'en ai parlé, où je voyais un Drew McIntyre, Bobby Lashley, il y avait des rumeurs sur ça vers mi-février, et j'étais pas du tout hypé, tu vois. Parce que je trouvais rien à Bobby Lashley, je me disais, bon, Lashley McIntyre, ça vaut pas manière, et au final, ils ont réussi à me donner envie. Au final, les deux ont été construits hyper fort. Bobby Lashley, j'ai encore regardé 2-3 segments de Raw hier, du Go Home Show, il est construit comme le Monster Heel de la WWE, c'est incroyable, mec. C'est une réussite. Pour moi, ils ont fait le taf. Pour moi, ils ont réussi à me hyper ça. Et honnêtement, tu as juste les 2 plus gros éléments de ta compagnie en dehors de Roman Reigns. Honnêtement, c'est les 2 plus gros gars qui s'affrontent en 1v1. Et qui ont été, par la même occasion, qui ont eu les meilleures constructions en fait, simplement de toutes ces dernières années. Après, le WrestleMania, c'est réussi. Pas que pour moi, il faut que tout le monde, tu vois, soit intéressé. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'on peut en débattre. C'est que même vous, j'en vois plein aussi dans les réseaux, et vous devez sûrement en faire partie, qui sont plus intéressés sur le fait de pourquoi le Hurt Business a été séparé 2 semaines avant Mania que du match en lui-même. Tu vois, il y a plein de mecs qui sont plus intéressés sur l'histoire du Hurt Business que le match. En fait, il y a trop de trucs qui sont arrivés à si peu de temps, tu vois, à échéance de Mania en fait. Là, il y a 20 000 trucs. Il y a eu la séparation du Hurt Business. Le même jour, tu avais Baron Corbin. La semaine d'après, Baron Corbin affronte McIntyre. Au final, Bobby Lashley, il n'a pas besoin de Baron Corbin. Qu'est-ce qui se passe? Mais franchement, ça va être quand même un putain de match. Tu leur laisses 20 minutes à ces gars, ils te font un match de fou. Hein. Moi, ça me rappelle
les rivalités qu'ils ont eu à la TNA en 2015-2016. Et honnêtement, je pense qu'ils auraient dû plus se pencher là-dessus. Là, c'est resté dans le côté in-ring. Les mecs s'affrontent en face à face dans le ring, etc. Bobby Lashley est putain de charismatique avec ses lunettes et son costard avec son titre. Là, ça reste... c'est moi le plus fort. Non, c'est moi le plus fort. Ça s'arrête là, tu vois. Mais heureusement, t'as les personnages, t'as les gimmicks et la construction qui suit derrière. Donc, je suis intéressé par ce match, tu vois. Parce que la construction y est. T'as 1 an de background derrière entre les deux. En plus, ils se sont affrontés à Backlash l'année dernière. Donc, c'est pour ça que je voulais pas revoir ce match. Mais au final, les deux n'ont plus du tout la même aura autour d'eux, tu vois. Après, en parlant de Drew McIntyre, les gars, ça me fait chier parce que ça va être un règne de transition pour Bobby Lashley. Mais il va perdre. Ils veulent recréer le moment. C'est juste pour ça qu'ils ont fait reperdre le titre à Drew McIntyre. Et c'est pour le faire regagner simplement à WrestleMania. Donc oui, victoire de Drew McIntyre dans ce match. Ce qui m'énerve, c'est que ça, le mec, on a dû passer par 2 règnes de transition. Par le Miz, qui a fini avec Bad Bunny. Et par Bobby Lashley, le mec a eu 1 an de background pour finir avec, là, un règne de transition. Même si apparemment, il y aura des interventions, et c'est vrai qu'il peut y en avoir. Peut-être, pourquoi pas, Alexander et Benjamin qui interviennent pour que Bobby Lashley ne perde pas trop de crédibilité, qu'il reste legit dans sa défaite. Ça, honnêtement, ce serait pas mal. Mais quand il a fini cette rivalité à Backlash ou à Money in the Bank, je sais pas qu'est-ce que ça va être le pay-per-view après Mania, il enchaîne avec quoi? Et pour que ce match soit plus en beauté que tous, j'ai une petite idée sur comment marquer les esprits et comment ramener la flamme qu'on n'a plus pour cette année pour Drew McIntyre, pour qu'il ait la pop qu'il aurait dû avoir l'année dernière. C'est quoi? Je vous conseille d'être là pour la partie 2 de la vidéo sur WrestleMania qui sort demain, les gars. Et enfin, ce qui sera sûrement le main event de la soirée, parce qu'elle mérite apparemment. Bianca Belair et Sasha Banks s'affrontent pour le titre de SmackDown en match simple. Ça rejoint tout ce que j'ai dit avant, c'est que il n'y a pas eu de storyline entre les deux. Les meufs sont parties sur une rivalité par équipe. Elles ont perdu, elles sont reparties pour un match pour les titres alors qu'elles n'ont jamais fait équipe. Elles ont reperdu le match. C'est une rivalité de non-sens total, de Banks qui s'énerve contre Belair pour la perte de leur match alors que c'est à cause de Sasha Banks qu'elles ont perdu leur match, mais elles s'énervent contre Bianca Belair. C'est une rivalité de non-sens total. Je m'en bats les couilles. En fait, t'as pas d'évolution derrière, t'as pas de storyline. C'est comme... tu vois, c'est juste, je suis plus fort que toi, ah non, c'est moi qui suis plus fort. Ça s'arrête là. Il n'y a rien derrière qui suit en fait. Et... on sait très bien ce que ça donne, les main events féminins à WrestleMania. On sait très bien ce que ça donne, les main events féminins. Donc écoutez, s'il n'y a pas d'overdrama, s'il n'y a pas de overbooking, un mec qui intervient, ou alors des surfinishes, surselling, oh my god, dégagement de nulle part, ce main event sera un échec, je vous le préviens. On sait très bien ce que ça donne les main events féminins, les gars. On sait très bien. À WrestleMania, il faut de l'overbooking parce que la storyline ne suit pas derrière en plus. En tout cas, les gars, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les botches qu'on aura encore une fois. Même s'il y a de l'overbooking, j'ai hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Et hâte de voir comment comment ils vont s'en sortir sans botch. Sans botch dans un main event féminin à WrestleMania. Well, I don't think it is funny, brother. Ah, d'accord. Il veut réapparaître. Je vous l'avais dit, il pouvait réapparaître à tout moment. Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Well, I will tell you something. I am the biggest wrestler ever, and I never did any botch in my entire career. But I will tell you something, brother. Sasha Banks never did any botch in his entire career, brother. So what if I challenge you to watch for 30
7 times. If this match is in the main event, and if these two women had just one botch in this entire match, brother. Attends, quoi? The biggest WWE Women's Wrestling botch ever! And if these two women just did one botch in this match, brother! Clairement pas, non. C'est non. Non, c'est non. Non. Ah. Ok, c'est bon, allez. Va pour ça. Ok, c'est quoi? Je confirme. S'il y a pas de botch, s'il n'y a pas de botch dans ce qui serait le main event de WrestleMania 37, je regarde 37 fois le finish de WrestleMania 35 ou du main event de WrestleMania 35 ou autre chose. Proposez-moi dans les commentaires. Proposez-moi dans les commentaires. Voilà, t'as gagné, c'est bon, t'es content? Bravo. Nuit 2, on va y arriver les gars. Pas mal de matchs. Nuit 2, seulement nuit 2. Encore 6 matchs. On va faire dans l'ordre. On va faire dans l'ordre de Wikipédia les gars. Matt Riddle affronte Sheamus. Je vous ai proposé l'idée parfaite dans ma vidéo partie 1 qui est sortie hier ou avant-hier, si cette vidéo sort pas mercredi. Allez la voir directement dès maintenant. Voilà, pour moi il n'y a pas eu assez d'histoire, comme pour Cesaro Rollins ou plein d'autres rivalités. Ça ne mérite pas WrestleMania, ça méritait un match à Fastlane. Ils ont même fait un match à Raw, très bien. Ça s'arrête là. Mais Sheamus pour moi simplement aussi, à part ça, n'a pas sa place en fait. Il a tout perdu ces dernières semaines, il a perdu tous ses matchs. Alors oui, il a gagné un match face à Matt Riddle, mais déjà il n'aurait même pas dû avoir le match face à Matt Riddle parce qu'il avait tout perdu. Il avait perdu tous ses matchs depuis le début de l'année, il avait gagné 0 match. À quel moment il a le droit d'affronter le champion déjà? Pour quelle raison? Parce qu'il l'a attaqué encore une fois dans les backstage? Ça revient au même que je monte le logo et je t'affronte. Ça revient au même. Là on parle d'un titre. Le mec a le droit d'affronter le champion parce qu'il l'a poussé dans les vestiaires. Après, je t'avoue que si Sheamus repart avec le titre, il y a plus d'intensité. Ça permettra de rajouter un peu plus de prestige si Sheamus devient champion. Donc allez les gars, ok, victoire de Sheamus, ça n'a aucun sens parce qu'il a tout perdu, mais pas de souci. Kevin Owens contre Sami Zayn. Il sera accompagné de Logan Paul, Sami Zayn, et honnêtement c'est pour moi la chose qu'il fallait faire pour Sami Zayn en fait. À WrestleMania, toute ta storyline, elle est construite depuis un an, où on sait déjà à l'époque, je m'en suis rappelé, où le mec avait déjà un clan avec Nakamura et Cesaro. Il essayait de recruter des gens comme Daniel Bryan à l'époque, je me rappelle, dans son clan, etc. Le mec, et plus ça a évolué, plus voilà, son clan a évolué. Il est devenu tout seul parce qu'il est devenu trop fou. Il a cru que tout le monde était contre lui. Et là maintenant, il a carrément un documentaire contre la WWE en mode théorie du complot, etc. Sa gimmick est partie très très loin, mais elle a été très très bien construite, honnêtement, je pense. Et la fin parfaite, c'était de lui faire affronter Kevin Owens. Parce que, voilà, t'as 15 ans d'histoire déjà derrière. Et le seul mec qui peut remettre dans le droit chemin Sami Zayn, qui peut l'arrêter de le faire croire à toutes ces théories du complot, etc. Et que la seule moyen de faire évoluer Sami Zayn dans sa gimmick et de passer à autre chose que théorie du complot, c'est de mettre fin. Et le meilleur moyen de mettre fin à sa storyline, à sa gimmick actuelle, c'est de faire affronter son frère de toujours, Kevin Owens, qui est le seul à pouvoir lui insuffler un peu de bon sens dans sa tête. Et pour moi, c'est la storyline parfaite. Je sais pas ce que fera Logan Paul ensuite, mais voilà. Là, pour toi, 3 semaines de rivalité, mais ça s'explique avec 15 ans derrière. Les mecs, c'est des frères. Et Kevin Owens qui veut sauver son... Il propose un match face à Sami Zayn déjà parce que c'est un rêve pour eux de s'affronter à Mania. Et en plus parce que il faut qu'il expose sur la plus grande scène de toutes le fait qu'il est malade mental. Et c'est magnifique quoi. Tu rajoutes un peu d'overbooking avec Logan Paul, un tout petit peu d'overbooking, et t'as sûrement le show stealer de la soirée. Pour le coup, Sami Zayn a vraiment besoin d'une défaite pour évoluer dans son personnage, pour évoluer dans sa carrière. Big E affronte Apollo Crews pour la 7e fois.
pour le titre intercontinental. La seule différence, c'est que maintenant, ce sera un match différent. Un Nigerian Drum Fight. Donc un match avec des batteries. Donc je sais pas, est-ce que ce sera une sorte de street fight. C'est la seule truc qu'on a. C'est à savoir comment... qu'est-ce que cette stipulation en fait. Le truc, c'est que ça fait 7 fois qu'Apollo Crews il l'affronte. 7 fois qu'il perd face à Biggie. La rivalité aurait dû se terminer la dernière fois qu'ils se sont affrontés. C'était quand à Fastlane. Et ensuite, justement, t'enchaînes avec soit Nakamura face à Biggie, ou soit avec un autre type de match que je vous ai dit dans ma vidéo partie 1. Tout est lié, les gars. Regardez ma vidéo partie 1 où je vous propose des idées pour le titre US et pour le titre intercontinental, parce qu'honnêtement, le 1v1, c'était pas la bonne solution. Évidemment qu'Apollo Crews va repartir avec le titre, mais je pense que les gens en ont marre. Et je pense honnêtement que ça peut être, par exemple, comme je disais tout à l'heure, les réactions des fans. Je pense que le seul mec qui pourrait peut-être avoir aucune réaction, c'est Apollo Crews. Parce qu'on ne sait pas comment les gens vont réagir à sa gimmick. Et même si on aime bien, ils nous ont déjà gavés, quoi. Le mec a forcé, il a eu 7 défenses de titre, il a perdu. À un moment donné, arrête. Passez à autre chose. Le Fiend, enfin, affronte Randy Orton, pareil. J'ai envie de dire enfin la fin de la rivalité, parce que ça fait 4 mois, j'ai pas tout suivi. J'ai recommencé à regarder Raw vers fin février à peu près. Donc voilà, on a tous vu les segments de Randy Orton qui vomit du sang, l'autre qui crache du feu, elle vomit du pétrole, elle balance des boules de feu, le Fiend qui se transforme en sac poubelle. Honnêtement, le nouvel habillage du Fiend est dégueulasse, on va pas se le cacher. Mais pour le coup, il mérite WrestleMania parce qu'il y a une histoire derrière et t'as l'histoire antérieure qui date de 2017 avec la Wyatt Family, etc. Et bon, je vais même pas faire de pronostic, juste si vous voulez mon avis sur ce match, je pense que sur cette rivalité en entier, je pense que c'est parti un peu trop loin en fait. C'est parti un peu trop loin avec Orton. Comment il va sortir de ça s'il perd, parce que je pense qu'il va sûrement perdre. Comment il va sortir de ça? Est-ce que comme John Cena, il va plus réapparaître? Il va devenir part-timer après ça? Où ils ont voulu en venir en fait, je sais pas où ils veulent en venir. Et pareil pour le Fiend, ils sont pas foulés quoi. Les mecs ils ont eu 3 mois pour trouver un nouveau truc. Non, au final il était juste cramé sous le ring, il est resté cramé sous le ring, voilà, il a juste son masque qui est cramé, ils ont pas réinventé un nouveau personnage là. Et écoutez, ça va sûrement être notre match cinématographique de la soirée, de ce week-end, ça va sûrement être notre match cinématographique. Donc on va profiter, on va sûrement avoir un Alexa Bliss qui va se transformer en monstre de 22 mètres. Et en fait, après, elle va être en monstre. Et après, quand tout va se éteindre, t'as l'écran, après, tout va se rallumer. Et sur l'écran géant, Randy Orton, en fait, Randy Orton, ça va être le Fiend. Mais le Fiend, en fait, le Fiend qui sera Randy Orton, en fait, ce sera Randy Orton lui-même qui sera transformé en Fiend. Et en fait, depuis le début, on verra que le Fiend, ce sera Randy Orton lui-même. Et en fait, là, ça va devenir Randy Orton contre Randy Orton. Et à un moment donné, les deux vont s'affronter. Et t'as Alexa Bliss, elle va se transformer en crocodile en fait. Parce que depuis le début, Alexa Bliss, c'est un monstre, mais un monstre crocodile. Et au final, elle va faire laissez-moi entrer. C'était pour qu'on la laisse entrer, pour qu'elle bouffe Randy Orton en fait. Et en fait, Alexa Bliss, vu que Randy Orton c'est le Fiend, elle va bouffer le Fiend. Et Alexa Bliss, elle va se transformer en Fiend. Et en fait, ils sont allés trop loin. C'est comme si ça, regarde. J'ai un putain de. Je sais pas ce qu'il fout là. Un putain de truc comme ça, tu vois. Une peluche de merde, de merde là. Que j'avais quand j'avais 4 ans. C'est comme si là d'un coup elle se transformait, puis ensuite elle devenait un humain. Puis ensuite le machin, on devinait qu'en fait lui, c'était le président du monde. Et en fait le président du monde, bah en fait c'est lui qui va diriger. Et en fait après c'est lui, en fait il a un frère. Et son frère c'est lui le président. Mais en fait lui de base il n'avait pas de frère, tu vois. C'est comme si ça on extrapolait ça, enfin tu vois. C'est parti trop loin. Mais au point ils en sont. Tout ce que j'ai dit avant ça peut se réaliser les gars. Asuka affronte Rhea Ripley pour le titre féminin. La seule solution c'était... Enfin honnêtement pour Rhea Ripley, on l'a tous vu à WrestleMania. Elle sait bien pour Rhea Ripley, elle a sa revanche au Raymond James Stadium en plus au même endroit, au même stade. C'est stylé, c'est très stylé honnêtement pour elle. Le seul truc c'est qu'elle est heel maintenant, aucun sens parce qu'elle était face il y a 2 mois quand elle était à NXT, elle était face. Et de 2, le truc symbolique, en plus qu'elle soit au Raymond James Stadium, c'est qu'elle affronte Charlotte Flair. Charlotte Flair qui 2 semaines avant voulait affronter Asuka, elle est où? Et en plus, je vais le dire honnêtement, niquez-moi, critiquez-moi dans les commentaires, mais c'est la vérité, Charlotte Flair aurait mérité un match pour le titre. Parce qu'elle est partout, à chaque fois elle a un match pour le titre, mais pour le coup celui-là il aurait été mérité parce qu'elle a gagné ses matchs, elle a une histoire avec la championne, elle aurait pu avoir un match de qualif, elle aurait pu aller battre
tu vois, affronter Asuka. Et avec Rhea Ripley, en plus, ça fait sens, quoi. Rhea Ripley contre Charlotte Flair, la revanche de l'année dernière. Et à côté de ça, tu mets Asuka. Tu nous en fais un petit triple menace pour changer de l'année dernière, tu vois. Et là, tu as Rhea Ripley qui arrive en grosse meuf dominante. En plus, on va avoir son thème song chanté et tout à WrestleMania. Grosse dominante. Face, évidemment. Qui a son match revanche au Raymond James Stadium face à Charlotte Flair. Et tu as la carte Asuka qui chamboule tout. Qui nous fait un petit match inédit entre les trois. Et même, tu peux même rajouter Peyton Royce, tu vois. C'était l'idée que j'avais au départ. Mais le fait est que... Ouais, attends. Parce que je dis ça, mais... Avec VVE, on sait jamais. Mais normalement, Charlotte Flair rate WrestleMania cette année. Ok, Ripley va devenir championne à la fin du show. Elle va battre Asuka, c'est très bien. Ça fait 8 mois qu'on a Asuka championne, on n'en peut plus. C'est très bien. Il fallait une meuf comme ça, mais sauf qu'en fait, Rhea Ripley, elle n'aura rien fait. Elle va direct arriver en mode championne. Elle devra direct prouver, pour tous ceux qui la connaissent pas, pourquoi elle est forte en fait. Tu vois, elle n'a pas eu de période avant d'anticipation, de période de présentation où elle se montre pendant 3 semaines, 1 mois. Elle gagne ses matchs, elle fait des promos pour se présenter, etc. Là, d'un coup, elle arrive en championne. Tu sais, c'est comme si elle faisait ses débuts de Raw et qu'on lui donnait le titre en fait. Et que maintenant on lui fait, ok, démerde-toi, prouve-nous que t'es forte. Bah non. En fait, il y a un chemin avant de devenir championne. Il faut qu'elle gagne des matchs, tu vois. Le fameux logo de WrestleMania, les gars. Ça va être super. Et enfin, le main event. Enfin, les gars, je sais pas combien de temps on est de cette vidéo, mais pour moi, ça fait plus d'une heure. Plus d'une heure, vraiment plus d'une heure. Roman Reigns affronte Edge et affronte Daniel Bryan dans un triple menace pour le titre universel. Je vais pas m'étaler là-dessus. On a tous le même avis. C'est la meilleure storyline de toute cette carte entière de WrestleMania. On a tous envie de voir ce match. Tous. L'histoire est belle. T'as les 3 qui reviennent de blessures. Roman Reigns qui revient d'un cancer. Et les 3 au final se retrouvent dans le main event d'un WrestleMania pour s'affronter. Et c'est beau. C'est putain de beau. Edge qui a des tendances de heel. Mais qui est face? Edge est toujours face. Et encore une fois, vu qu'il est face, j'ai une idée pour lui. Pour qu'il marque encore plus ses esprits à WrestleMania. C'est dans ma partie 2 de la vidéo qui est sortie. Ou qui sort demain normalement. Soyez prêts, abonnez-vous les gars. Avec Reigns qui s'amène en gros heel. En mode j'en ai rien à battre de vos vies. Je vais vous niquer vos races. C'est... Oh putain, merci Polyman quoi. Merci Paul Heyman et Daniel Bryan de nous avoir offert ces 3 gimmicks et ces 3 storylines qui sont folles. Et en triple menace qui est... Voilà, pour moi c'est le triple menace, il fallait faire un triple menace. Ça fait... Combien? Ça fait 7 ans qu'on n'a pas eu de triple menace. Le dernier c'était avec Bryan d'ailleurs. C'est pour ça que plein de gens font des mèmes en ce moment sur Bryan qui s'ajoute à chaque fois dans un triple menace. Mais c'est vrai. Le dernier c'était avec Bryan et moi les triple menaces... Comme je vous l'ai dit dans mes anciennes vidéos, ça me manquait, bordel. Et tu veux de l'overbooking, tu veux que ça parte en couille dans tous les sens, marquer les esprits dans son putain de main event. T'as une seule chose à réaliser. Pour moi, depuis le début, on peut dire en vrai que c'est de base, c'était prévu que ce soit Bryan contre Reigns. De base, ça devait être ça. C'est parti en Edge Reigns et au final, c'est un triple menace. Edge, de base... ne devait pas être dans le match. Il ne devait pas gagner le Rumble, Edge, de base. Mais si pour moi, il a gagné le Rumble, si pour moi, il a été rajouté dans ce match, c'est pour une raison et une seule, les gars. Pour qu'il gagne ce match. Et est son WrestleMania Moment qu'il aurait dû avoir l'année dernière dans le match pour le titre universel. C'est pour virer ce putain de titre universel. Et qu'il récupère le titre qu'il n'a jamais perdu. Et le titre qu'il n'a jamais perdu. C'est ce putain de titre poids lourd. Finissant en beauté WrestleMania 37, commençant en beauté une nouvelle ère, et ramener ce putain de titre poids lourd dans la compagnie, avec comme premier détenteur Edge, qui n'a jamais perdu son titre. Voilà ce qui pour moi serait parfait pour clôturer WrestleMania. Faites vos pronostics dans les commentaires, les gars. Tous vos pronostics, je les vois tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo pronostic qui était hyper longue, je pense. Peut-être même la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite, du moins au niveau du tournage. Likez la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé mon intro. Je vous le rappelle, intro spéciale en entier vendredi, les gars. En entier vendredi, elle sortira.
Elle est folle. J'espère que vous avez aimé l'intro et toute la vidéo. Hulk Hogan qui était là spécialement pour nous. Pour Darren and his Catch. Parce qu'on est Darren and his Catch. On est la plus ancienne chaîne YouTube catch de France, bordel. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.